On va tout de suite prendre la direction de Châteauroux pour voir ce qui s'est passé après le meurtre abominable de Mathis, 15 ans, ce samedi. C'est un réfugié afghan du même âge qui lui a porté plusieurs coups de couteau dans la rue. Ce dernier et sa mère, c'est ce qui est absolument abominable, ont été déférés devant un juge. Elle a notamment donné plusieurs coups aux jeunes qui agonisait au sol. On va tout de suite écouter Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux, qui voit là l'ensauvagement de notre société. Et puis on partira sur place rejoindre nos envoyés spéciaux. D'abord le maire de Châteauroux. Les deux protagonistes, l'auteur comme la victime, ont 15 ans. Ça, c'est pour moi la preuve de l'ensauvagement, de l'ultra-violence qu'est en train de connaître notre société chez les mineurs. Il y a un vrai sujet national sur cette thématique-là. Il y a besoin aujourd'hui de prendre des mesures rapides. Je sais que le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé sur le sujet il y a quelques jours et a donné, je crois, un délai de 8 semaines pour pouvoir faire des préconisations. Mais il est vraiment très, très urgent de redéfinir une politique en la matière qui soit à la fois sur le plan judiciaire, avec des moyens pour la justice de pouvoir peut-être plus facilement priver de liberté des jeunes de moins de 16 ans qui seraient mis en cause, puisque là, en l'occurrence, le meurtrier, à 2 reprises, il a été interpellé ces dernières semaines. Moi, j'avais connaissance que d'un fait qui a eu lieu il y a 8 jours pour un vol avec violence, vol aggravé, hein, et donc qui n'avait pas permis à la justice une incarcération. Voilà pour le constat du maire de Châteauroux. On va tout de suite rejoindre sur place Célia Barotte et Bamba Gaye. Bonsoir à tous les deux. Qu'est-ce que l'on sait exactement, Célia, de ce qui s'est passé au moment du drame? Expliquez-nous. Eh bien, ici, dans le quartier Saint-Denis de Châteauroux, aux alentours de 17h30, 18h, Mathis a reçu plusieurs coups de couteau dans le thorax et dans le dos de la part de ce jeune Afghan de 15 ans également. Une violente agression dont le motif pour l'instant reste inconnu. Les enquêteurs doivent établir les circonstances exactes de ce drame. Certains parlent d'un vol de téléphone, d'autres de menaces racistes, d'insultes racistes. C'est notamment ce qu'a déclaré le jeune Afghan de 15 ans aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Il a expliqué que Mathis l'avait frappé plus tôt dans la journée, qu'il l'avait insulté, il avait fait référence à Ben Laden et qui lui avait dit de retourner dans son pays. Comme vous pouvez le voir pour les téléspectateurs de CNews, sur les images de Bamba Gaye, plusieurs roses blanches ont été déposés sur le lieu du drame. Des bougies sont allumées. Plusieurs jeunes, et c'est ce qui est le plus frappant, le plus émouvant, se réunissent depuis ce matin ici. Certains pleurent la mort de leurs camarades, de leurs voisins. C'est l'incompréhension et l'émotion totale qui envahit ce quartier de réputation pourtant calme et tranquille. Les gardes à vue ont été levées. Les deux interpellés, donc la mère et le fils, doivent être jugés par le juge d'instruction. Nous attendons la décision de justice pour connaître les suites de l'enquête, puisque maintenant l'enquête va devoir établir également le contexte, le mobile, puisque différents témoignages s'opposent. Il y a l'implication de cette mère de famille de 37 ans qui, selon plusieurs riverains, aurait porté des coups à Mathis lorsqu'il était en train de demander à l'aide. Il était en train de suffoquer quand cette mère de famille lui a porté les derniers coups, des coups de poing en plein visage. Les témoins sont choqués. Il culpabilise de ne pas être intervenu plus tôt, mais l'heure, comme l'a rappelé le maire de la ville, est au recueillement et un hommage sera organisé dans les jours à venir. Merci Célia Barotte, Bamba Gaye pour ces informations. Naïma Mfadel, je suis comme vous. Moi, je suis horrifiée de ce drame et de l'attitude de la mère de ce jeune de 15 ans, afghan, qui va porter des coups de poing à un enfant qui baigne dans son sang, qui a le même âge que le sien. Qui l'a achevé, en fait. Je ne sais pas si elle l'a achevé, mais de frapper un gamin qui a été touché. Elle l'a frappé, il était par terre, il était déjà en sang, et elle a continué à lui porter des coups. C'est l'horreur absolue. Il y a une faille anthropologique, là. On n'est pas dans le même monde. C'est pour ça que je vous parlais de ça tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi, on est dans le choc des civilisations, le choc des cultures. Il faut comprendre et il faut l'admettre. Il faut l'admettre pour trouver des réponses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut l'admettre pour trouver des réponses et mettre en place des modes d'intégration, et en tout cas de connaissance de ce qu'on ne peut pas faire dans notre pays. Il faut absolument qu'aujourd'hui, on ait un pays très généreux, on accueille avec générosité, etc.
les Afghans sont accueillis, vous savez, par principe, c'est-à-dire que Droit les dossiers d'asile ne sont même pas étudiés parce qu'il y a les talibans. Aujourd'hui, on ne peut pas rester à égrener nos morts et puis à mettre des bougies, des fleurs, des marches. Ce n'est plus tenable. Ce n'est plus tenable parce qu'on se dit, cette enfance pourrait être le nôtre. Bien sûr. Aujourd'hui, Louis de Ragnel, la première nationalité demandeur d'asile, ce sont les Afghans, selon l'Office français de l'immigration. Absolument, pour les demandes et puis après pour les délivrances, c'est aussi une nationalité qui est très représentée. Sachant que tous les pays de l'Union européenne n'avaient jusqu'à il y a 2 ans pas harmonisé les critères de l'asile. Je prends un exemple, jusqu'à la chute de Kaboul il y a 2 ans, donc aux mains des talibans, eh bien l'Allemagne n'octroyait pas du tout aussi largement que nous les demandes d'asile pour donc ceux qui le demandaient, qui étaient ressortissants afghans. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a rien qui... Enfin, tout est caricatural dans cette histoire. Premièrement, donc, on l'a dit, donc c'est quelqu'un qui vraisemblablement est issu d'une famille de réfugiés afghans. Donc on leur offre l'hospitalité, l'accueil. Voilà comment on est remercié. Et c'est comme ça que pensent les Français. Je pense qu'il va falloir... alors, c'est dans le débat public maintenant depuis 10 ans, mais il y a un moment, en fait, on ne peut plus... À chaque fois, il y a plein de gens qui disent, oui, il faut resserrer les critères. Oui. Il va falloir être plus exigeant, plus de contrôle. En fait, maintenant, je pense que c'est stop. Faut arrêter. On n'a pas besoin en plus de cette immigration-là. Et je pense en plus aussi, ça peut surprendre certaines personnes, mais plus on sera exigeant, plus on sera restrictif pour ces personnes-là, plus les véritables réfugiés, on aura des réelles capacités à les accueillir et vraiment à s'occuper bien d'eux. Et simplement un deuxième mot, et après j'arrête là-dessus. Moi, ce qui m'a scandalisé, c'est effectivement le comportement de la mère. De cet enfant qui raccompagne sur les lieux en voiture. C'est-à-dire qu'elle a ramené son fils avec un couteau sur les lieux. Elle voit son fils qui est en train de poignarder Mathis. Elle sort de sa voiture et elle donne une gifle à Mathis qui est dont le corps est gisant, inerte. Sur la chaussée, c'est quelque chose d'absolument abominable. C'est glaçant. Voilà. Et puis cette espèce de litanie, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est pour ça que je pense que, à chaque fois, on se dit il faut resserrer, il faut revoir. Non, il faut que tout change. Et quitte à passer par des mesures qui peuvent choquer certaines personnes, qui sont peut-être très difficiles. Mais on va en reparler dans un instant, Louis. On sera avec la policière Linda Kebab, on reviendra sur ce qu'on peut faire face au... Non, mais j'entends, on va en parler dans un instant. On parlera de ce qu'on peut prendre comme mesure pour juguler la violence des mineurs. Éric Revel, Joseph Massescaron, Rachel. Oui, c'est insoutenable. Bon, il n'y a pas de mot plus fort. Ce que j'aimerais vous dire quand même, vous parliez de fracture anthropologique. Pardon, mais le modèle français d'intégration ne peut pas mettre en place un moule spécifique pour les Libyens, un moule spécifique pour les Irakiens, un moule spécifique pour les Syriens et un moule spécifique pour les Afghans. Donc ça veut dire qu'en réalité, oui, je pense qu'il faut arrêter cette immigration. Il faut arrêter cette immigration. Parce qu'on voit bien qu'on n'a plus la possibilité d'intégrer des gens avec leurs qualités et leurs défauts, mais qui appartiennent à des cultures qui sont à des années-lumière des nôtres. On n'est plus dans une immigration italienne, espagnole, polonaise. C'est tout à fait différent. Et puis, vous savez, j'ai en tête, parce que là, on parlait de bougies, de nounours et de marche blanche, parce qu'il faut rendre hommage. Cette chanson de Calogero, un jour au mauvais endroit, où il relate, où il relate, il y a 2 personnages dans sa chanson, Sofiane et Kevin, et en fait, c'est un gosse qui vient de se faire tuer par un autre gosse, et le refrain entêtant, c'est plus jamais ça, plus jamais ça. Bon, et ben cette chanson, elle date, je regardais, il y a 10 ans. Il l'a écrit en 2014. Depuis, c'est pas plus jamais ça. C'est tous les jours. C'est tout. Oui. Alors, vous avez raison, Eric. Non, mais c'était contre la police. Terminé, Eric Revel. Je voudrais entendre Joseph Massescaron. Cette chanson, elle était frappante. Joseph. Ça se passait à Chirol. Sur ce qui s'est passé à Châteauroux. Absolument. Il y a certainement une faille anthropologique. Je reprends le terme qui a été pris, mais ces mêmes personnes, est-ce que ailleurs ils se permettraient les mêmes choses? Est-ce que chez eux, ils se permettraient les mêmes choses? Très franchement, moi, je n'en suis pas sûr. Je ne voudrais pas essentialiser. S'ils se permettent cela sur notre sol, c'est tout simplement parce qu'ils savent bien, fondamentalement, ils ont intégré le fait qu'il n'y aura pas de réponse, pénale. C'est ça aussi qui est un élément important. D'accord. Et le deuxième point, moi, ce qui me frappe, j'ai eu plein de conversations, comme nous tous ici, depuis hier. Réellement, toute personne aujourd'hui qui est parent, qui a un adolescent de 11 en gros à 15 ans, 16 ans, a peur. Aujourd'hui, tout parent en France, quel qu'il soit, quelle que soit sa nature, a peur. Et
il est évident qu'un gouvernement ne peut pas rester avec ce sentiment d'insécurité pour les parents. C'est juste fou. Vous avez raison. Rachel Kahn, il y a aussi cette petite musique qu'on entend. Oui, mais il l'avait insulté. Oui, mais voilà. Oui. Déjà. Encore une fois, on veut inverser les choses. On veut faire inverser passer la victime pour le bourreau. Ce mécanisme-là, on n'en peut plus. C'est vraiment. Et justement, ce mécanisme-là, on parlait d'intégration, mais c'est à cause de ce mécanisme-là qu'on peut poser la question intégrer à quoi, si on ne remet pas la règle tout en haut, en fait, de notre pyramide, de la hiérarchie des normes, etc. Moi, ce qui m'attriste, effectivement, dans cette inversion, c'est que nous ne sommes plus capables de pleurer nos enfants victimes ensemble. C'est-à-dire que maintenant, c'est des instrumentalisations, notamment, là on le voit bien, de cette extrême gauche qui est silencieuse sur ce qui s'est passé par rapport à Mathis. Mais c'est absolument honteux. Nous avons perdu l'un de nos enfants. Occupé à Sciences Po, la Sorbonne. Voilà, mais c'est par des manœuvres clientélistes. Donc il ne s'offusque pas qu'un enfant, un citoyen de 15 ans qui avait toute sa vie devant lui, soit mort sous les coups comme ça.